Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli sac au crochet. Alors il est réalisé en tricoton de chez Loupation et il vous faut 2 bobines. Et vous aurez largement assez pour faire un petit porte-monnaie assorti au sac. Alors je l'ai doublé, donc voilà l'intérieur. Et c'est un très joli tissu que j'ai trouvé chez Temu. J'avais fait un vlog par rapport à ça, je vous montre le tissu tout de suite. Alors c'est un très joli tissu de Paris, vraiment pas cher. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en descriptif sous la vidéo, en lien sous la vidéo. Et ça va vraiment bien avec le sac, hein. La couleur elle est parfaite, c'est vraiment nickel. Je vous conseille vraiment ce tissu très épais. Il va vraiment parfaitement bien avec le sac. Et donc vous voyez, j'ai mis les garnitures, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous voyez ici. Et après on ferme avec le petit pression devant. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et je vous donne les dimensions tout de suite. Il fait 36 de large sur 24 cm de haut. Vous faites vraiment les dimensions que vous désirez, bien évidemment. C'est vraiment adaptable, toujours comme d'habitude. Allez, on passe au tuto. Alors, pour réaliser le sac, on a besoin de 2 pelotes de tricoton de chez Loupation. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo comme d'habitude. Alors, les composés de 85 coton, 15 polyester, 225 mètres et 250 grammes. Alors, c'est préconisé un crochet 4 à 5 et je vais prendre un crochet 4,5. Donc, moi, je vais utiliser un crochet 4,5 pour faire le sac. Alors, évidemment, vous avez cette kaki ici, vous avez la brillante ici, il y a plein de couleurs, hein. Vous choisissez dans la boutique celle qui vous convient. Alors, on va faire une chaînette. On va faire une chaînette. On va faire un multiple de 2. Moi, je vais en mettre 70, je vais en mettre. Je vais mettre 70 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 70, très souplement surtout, hein, parce qu'on va travailler sur la petite bosse arrière. Si c'est trop serré, ça va être trop compliqué après à crocheter. Donc moi, je fais sur une base de 70 mailles. Après, vous faites vraiment la grandeur que vous voulez. Alors, j'ai fait mes 70 mailles. Alors, cette chaînette correspond, une fois pliée, à la hauteur du sac, d'accord? Donc, ça correspond... Moi, je vois assez grand, donc voilà. Alors, j'ai fait mes 70 mailles. Et on va aller à la seconde maille en air derrière. Et on va faire des mailles serrées. Ça fait qu'en tout, on n'aura plus que 69 mailles serrées. Donc, vous allez faire des mailles serrées sur les petites bosses derrière. Comme ceci. Alors moi j'ai pris un crochet 4,5, mais vous pouvez prendre un crochet 4 si vous voulez que ce soit bien raide, hein. Donc voilà, en tout vous aurez 69 mailles serrées. Et dessous, vous voyez, c'est propre de cette façon. Ça fait une jolie chaînette. Donc on se retrouve à la fin. Et on termine la dernière maille qui se trouve ici. Et on a nos 69 mailles serrées. Donc une fois plié, vous voyez, ça fait la hauteur du sac. Ensuite, une maille en l'air. On retourne, on va faire un jeté. Et dans la première ici, on va faire une demi-bride. La suivante ici,
on va faire une maille coulée. La suivante, une demi-bride. La suivante, une maille coulée. Une demi-bride. Une maille coulée. Et ça, vous allez faire ça jusqu'à la fin. Demi-bride, maille coulée. Jusqu'à la fin. Et normalement, vous terminez par une demi-bride. Et on a la fin, donc on va terminer par une demi-bride dans les deux brins ici, vous voyez. Et on fait la demi-bride. Et là, le rang est terminé. On va toujours commencer par une demi-bride au début du rang et une demi-bride à la fin du rang. C'est toujours ce rang à répéter avec celui-ci. On va faire une maille en l'air. On retourne le travail. On va faire une maille serrée. On va faire une maille serrée directement ici, sur le bras arrière. Vous voyez là, on va faire les mailles serrées sur les brins ici. Là, 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 tout simplement. Et ça, vous allez faire ça jusqu'à la fin. Donc, il y aura un rang de mailles serrées sur le bras arrière et un rang de bride avec une demi-bride et une maille coulée. Je suis à la fin du rang et on va terminer par une maille serrée sur le bras arrière. Vous voyez le petit V ici. Et on fait une maille serrée. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va recommencer le rang précédent. Donc on va faire une maille en l'air. On retourne. Et une demi-bride sur la première maille. Ensuite, la maille suivante. Une maille coulée. La suivante, une demi-bride. La suivante, une maille coulée. La suivante, une demi-bride. Et ça, vous allez répéter ces deux rangs à chaque fois. Une fois que vous avez terminé ce rang, le rang suivant, vous allez faire un rang de mailles serrées sur le bras arrière, tout simplement. Et donc, ce que ça fait sur le côté. Et donc là, vous allez terminer par une demi-bride à la fin. Alors, j'ai terminé ma grandeur. Alors, pour ma part, j'ai réalisé 27 cm de large. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, j'avais fait un vlog. Je vous avais montré, j'ai acheté du tissu sur Temu. Il est ultra épais, j'adore. Pour le coude, il est vraiment bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et donc, j'ai cousu ma petite doublure comme ceci. Donc, ça fait qu'il sera doublé à l'intérieur. Après, je dirai plus tard si je rajoute une poche zip ou pas, je ne sais pas encore. Bon, première fois que je tente de faire la couture comme ça. Alors là, ça fait un peu... L'angle part un peu de travers. Mais une fois mis tout le tour, je pense que ça va se redresser, ça se verra plus. Donc voilà, enfin, j'espère que ça va aller quand même. Normalement, oui, hop. Donc voilà, donc ça fait qu'il sera doublé comme ceci. J'aime beaucoup ce tissu, il est vraiment beau. En plus, beige, comme le
Le coton tricoton, ça va vraiment bien avec. Je suis assez contente de mon tissu, franchement. Et en plus, il en reste pas mal. Hein. Ouais, il reste tout ça. Alors, comment j'ai fait? J'ai mis le côté envers ici. J'ai mis mon bout comme ceci. En plus, regardez, c'est pile la grandeur de mon sac. C'est vraiment parfait. Et je trace avec une règle ici avec un crayon de papier. Hein. Et j'ai rentré les bouts et j'ai mis avec des petites épingles. J'ai mis des petites épingles tout autour et puis j'ai cousu, hein, tout simplement. Hein. Avec un petit fil beige, pareil. Donc voilà. Maintenant, on va faire les côtés. Les côtés. Maintenant, on fait les côtés pour le sac. Alors, j'ai crocheté mon côté directement sur le sac. Alors, j'ai crocheté de ce sens en maille serrée. Alors, vous allez vraiment mettre la grandeur que vous voulez. Alors, moi, ça mesure 11 cm. Il y a environ 16 mailles. Et sur les côtés, il y en a 26. Mais vous pouvez faire plus petit. Hein. Vous choisissez vraiment la grandeur que vous voulez. Parce qu'après, une fois la quantité ici, vous voyez, vous laissez un bon bout quand vous avez fini. De toute façon, on va le faire ensemble de l'autre côté. Et là, on va faire une couture ici. Donc, il n'y aura pas de couture là, mais il y en aura une juste sur le côté. Alors, mon sac, je disais, il était un peu tordu, mais en fait, je me trouve avec une maille de plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, comme je disais, hein, vous prenez vraiment la grandeur que vous voulez. Hein. Si vous voulez plus petit, ben, vous faites plus petit, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'ai des marqueurs. Moi, j'ai 16 mailles, 17 mailles au milieu. On va prendre la maille du bas, ici. Une maille en l'air. Et une maille serrée au même endroit. Ensuite, sur le bras arrière, on va faire des mailles serrées. Alors, évidemment, vous faites le rang sur le côté endroit. Hein. Ça, c'est le côté endroit. À l'intérieur, évidemment, c'est doublé, c'est envers. Et vous faites votre rang donc sur les côtés en mailles serrées jusqu'à l'autre marqueur. Alors, on arrive au marqueur, on enlève. Alors, soit vous faites... vous arrêtez avant le marqueur ou alors sur le marqueur, hein, c'est pareil. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Une maille en l'air. On retourne. On retourne le travail et on va faire une maille serrée à la première maille ici. Et ensuite, on va prendre sur les bras arrière nos mailles serrées ici. Donc, c'est fait comme un point élastique en maille serrée en fait. Voilà, vous prenez sur ce brin ici. Je suis à la fin du rang. Et à la fin du rang, on va piquer dans les deux brins. Ici. Et une maille serrée. Une maille en l'air. On retourne le travail. Et ça, vous allez faire autant de rangs que vous avez besoin sur le côté. Bon, toujours faire une maille serrée dans la première ici. Et ensuite, vos mailles serrées sur le bras arrière. Après, vous pouvez vraiment faire le point que vous voulez. Hein. Moi, j'ai voulu faire simple. Donc voilà. Ce que ça donne, hein, ça c'est grand. Moi, j'ai voulu un grand fond. J'ai plein de choses à mettre dedans. Et ici, donc, comme je disais, vous faites vos rangs. Vous faites bien l'angle comme ceci, sans tendre.
sans tendre. Et là, il faudra coudre après. Vous laissez un long bout hein, quand vous avez fini. Pour faire la couture sur le côté. Alors moi, perso, alors à chaque barre, c'est 2 rangs. Donc là, il y a un rang ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 et 13, 26. J'ai fait à peu près 28 rangs. 26, 28, hein, vous voyez, hein, vous mesurez bien, sans tirer. Donc voilà. Et vous faites votre autre côté pareil. Et on se retrouve pour la couture sur le côté. Alors, mes 2 côtés sont faits. Alors, surtout laissez un très long fil. Hein. Vraiment un long fil. Hein. De l'autre côté, je l'ai pas assez long et pour la couture, c'est bof. Alors, j'ai voulu faire à l'aiguille, mais je trouve que c'est moche. Alors, je trouvais ça moche. Alors, on va faire, quand on a fini le bord, j'ai pris un crochet plus petit. On va faire une maille en l'air et on va faire la couture avec le crochet. C'est avec l'aiguille, je trouve pas joli en fait. Donc ici, donc là, une maille en l'air. Et on va faire une maille coulée. Ensuite, le brun et le brun. Une maille coulée. Bon, si j'y arrive. Là, on est ici. On va prendre là. Une maille coulée. Le brun dessus. Le brun ici. Bon, comme le tricoton n'est pas très extensible, on va dire que c'est moins facile. Ensuite, on prend le brun ici. On prend le brun là. On prend dessous. Et on fait une maille coulée. Après, c'est un coup à prendre, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous refaites comme ceci. Donc le bras ici, le bras à côté, et vous faites la maille coulée. Donc ce qui va donner ça. Si j'ai fait à l'aiguille, je trouve ça affreux, donc j'ai fait comme ça. Donc vous faites ça jusqu'en bas. Et donc une fois terminé, voilà ce que ça donne. Là déjà on ne se fatigue pas, comme on a fait directement sur le travail, on n'a pas de couture. Et là, on va aller par-dessous. On va récupérer l'angle. Et on va récupérer le fil dessous. Donc voilà, j'ai passé. Et vous voyez, regardez, il reste que ça en fil, hein, de toute la longueur que j'avais. Donc voilà comment vous allez procéder. Évidemment, vous allez faire l'autre côté pareil. Alors n'oubliez pas, hein, prenez un grand fil. Alors celui-ci, vous le cacherez, hein, évidemment. Hop, comme ceci. Et je vous conseille de commencer évidemment par le haut, hein, pour tomber bien juste. Vous faites là aussi, et vous faites pareil de l'autre côté. Alors moi, je vais voir trop passer de fil. Je pense que je vais m'arrêter, je vais défaire un petit peu. Je vais rajouter un très long fil pour pouvoir faire ma couture avec le crochet, sinon ce sera trop court. Et j'ai essayé de prendre avec un autre fil en plus, mais j'y suis pas arrivée. Après, chacun... Voilà. Donc après, vous faites de ce côté et l'autre côté. Et là, cette fois, on se retrouve pour faire les finitions tout autour. Alors, j'ai fait tout le tour. Et maintenant, on va prendre
un côté et on va faire tout le tour en maille coulée. Je rentrerai les fils à la fin, hein. Et là, on va faire des mailles coulées sur le bras arrière, tout le tour. Alors là, on arrive au bord. On va faire une maille coulée ici. Ensuite, on va faire des mailles coulées ici. On va faire une maille coulée ici. J'ai un peu serré. Une maille au bord ici. Ensuite, où il y a le brin ici. Donc pour que ça fasse droit en fait, c'est pour ça qu'on prend le fil au bord. Comme ceci. Et vous allez faire ça donc tout le tour. Et quand j'arrive à la fin, on va être directement dans la manière qu'on avait fait et on va continuer en maille coulée encore tout autour. En fait, vous allez travailler en rond, sans maille en l'air, sans rien du tout. Et vous allez faire des mailles coulées tout le tour. Alors, j'ai terminé le tour de mon sac. Vous faites le nombre de rangs que vous voulez, hein, moi j'ai fait comme ça. Alors ensuite, donc on va se mettre sur le côté. Ici, on tire le fil. Moi je prends une aiguille, c'est plus simple. On le retourne. Comme ceci, et là vous voyez, ici on a les deux brins. On tire ici. Et on passe ici. Et là on est droit. Et là on rentre le fil à l'intérieur. Alors pour ensuite terminer le sac, j'ai des marqueurs au nombre. Je me suis aidé des rayures. Et vous mettez les marqueurs où vous voulez. Alors après c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez comme finition. Soit vous mettez une anse comme ceci. Voilà, c'est ce que j'avais. Soit vous mettez une anse comme ceci. Soit vous mettez une anse. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. Et moi, je vais mettre
une anse comme ça. Je vais mettre une anse comme ça que je vais coudre. Je voulais mettre impression, puis finalement j'ai trouvé ça là, qui me traînait, que je vais coudre. Comme ça. Je vais coudre derrière et après il sera fermé. Donc comme ceci. Donc moi mon sac sera comme ça. Avec les anses. Comme ceci. Donc voilà. Et le sac sera terminé. Mais vous faites vraiment les finitions que vous voulez. Hein. Donc voilà, je vous montre pas hein, pour la couture. On va éviter. Hein, ça ne sert à rien. Surtout mettez les marqueurs pour que ce soit bien au même niveau. Et donc voilà, vous aurez le résultat en début de vidéo. Alors je remercie toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Si vous voulez d'autres sacs, n'hésitez pas à demander. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!